Nous avons eu une cérémonie de réouverture de la basilique Saint-Amable. Pourquoi réouverture? Eh bien parce que cette basilique est restée 9 mois fermée. On a pu réaliser à l'intérieur de la basilique des travaux d'ordre sécuritaire, des travaux éclairage, des travaux au niveau des issues de secours et quelques petits travaux pour des lieux de stockage sécuritaire anti-feu. Voilà. La mairie est propriétaire du fait du rôle de l'État et la paroisse est affectataire, c'est-à-dire que nous sommes exploitants du lieu qui est mis à notre disposition. La paroisse, si vous voulez, par rapport aux travaux qui ont été réalisés, elle a eu à exprimer les besoins en tant qu'utilisateur d'une église, donc de cette basilique, les besoins en termes d'éclairage, comment tel et tel lieu de stockage pouvait être organisé, pour y ranger quoi, etc. Ça a été notre rôle. Alors, on a découvert effectivement toute l'équipe qui a accompagné ces travaux, donc les architectes, le maître d'œuvre et les entrepreneurs. Ça a été une richesse parce qu'on a pu échanger tous les points positifs, on a pu échanger nos émotions, nos stress, les soucis, mais voilà, c'était vraiment très libre et très riche. Le travail des électriciens est un travail qui m'a marqué parce que c'est un travail qui se fait un petit peu caché, on ne voit pas, mais ils sont obligés de passer des câbles, de passer des rails pour les projecteurs, en tenant compte des exigences patrimoniales, car le conservateur des monuments historiques était présent et suivait tout cela et avait émis toutes les consignes à ces entreprises. Donc c'est ça qui est assez remarquable parce que ils font le travail, mais ils le font en fonction des contraintes que le conservateur avait avancées. Ils ont repris l'électricité complètement à zéro, parce que tout était dans un état lamentable, et Dieu sait si la sécurité était lourde et les risques étaient importants. Nous avons maintenant une basilique qui est remarquablement éclairée, donc tous les spots ont été changés, toutes les ampoules des lustres dans le chœur ont été changées, et tout l'éclairage est LED. Alors il n'y a pas eu que l'éclairage, il y a tout ce qui concerne les portes, les issues. Ça permet ainsi une circulation, à la fois quand il y a des célébrations. Il y a la grande porte, certes, qui permet aux gens de sortir, mais ça permet aussi de sortir par la petite porte. La municipalité a aménagé un plan incliné sur le trottoir correspondant à cette porte, qui permet ainsi à avoir un accès pour les PMR et les personnes handicapées. Les derniers travaux, c'est 2 lieux de stockage qui sont anti-feu, donc dans un lieu qui est proche de la porte d'entrée. Là, c'est réservé uniquement au bois. Un autre lieu près de la sacristie, ce local qui a été créé et qui sera maintenant réservé uniquement à l'entrepôt des vêtements liturgiques. On a voulu copier un petit peu de l'ouverture de Notre-Dame de Paris. Et ce sont les porteurs qui ont tapé sur la porte avant que Monseigneur Calice bénisse la porte. Elle s'est ouverte et les Riaumois présents ont pu rentrer. Et au moment où ils sont rentrés, une totale admiration et vraiment des visages qui étaient éblouis et heureux. Et après, à la sortie, on a entendu des commentaires. Il y avait un petit pot de l'amitié qui était sur le parvis et les gens étaient heureux, magnifiques. Voilà. On n'entendait que des qualificatifs qui faisaient du bien. Le mot d'espérance, cette année, l'année de l'espérance, c'est vraiment, c'était le summum, quoi. L'orgue a joué pour cette ouverture, mais je sais pas, ça se faisait, c'était, oui, c'était dans la beauté, c'était dans la magnificence, voilà. Donc moi, je suis très heureux. J'ai passé beaucoup de temps, je m'y suis fatigué, mais tout disparaît quand on voit le résultat.